développer. Donc nous devons traiter très tôt pour essayer de diminuer l'incidence des malades graves, parce qu'on ne pourra pas les prendre en charge, ils seront très nombreux. Donc dès le départ, il faut diminuer ce nombre de malades graves. Dès le départ, il faut traiter très tôt. Très tôt, je dis bien très tôt, au moindre signe. Maintenant, j'irai encore plus loin. Peut-être, puisque ce médicament est administré à titre préventif pour des voyageurs qui vont dans des zones d'endémie du paludisme, où on leur donne à titre prophylactique. Pourquoi aussi ne pas donner ce médicament aux sujets qui sont à très haut risque de développer cette maladie, comme le personnel soignant qui a été en contact avec un Covid-19. Je dis bien que les tests doivent être disponibles pour tous les personnels de santé qui ont été en contact pour faire un test immédiat. Il faudrait aussi que ce médicament, et je pense personnellement, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le donner à titre préventif chez les personnels soignants qui ont été en contact avec ces malades infectés. Est-ce qu'il faudrait élargir le traitement à toutes les personnes atteintes du Covid-19 et ne pas attendre qu'elles atteignent l'insuffisance respiratoire, stade critique de la maladie ? Les personnes âgées doivent être absolument confinées. Là, c'est le confinement obligatoire des personnes âgées en isolement. Il ne faut pas qu'on leur rende visite. Il faut qu'elles restent chez elles. Alors, les personnes âgées, je pense que c'est à partir de 65 ans. Lorsqu'on est diabétique, hypertendu ou quand on est immunodéprimé, il faut absolument s'isoler. Ça, c'est pratiquement donc une règle absolue qu'il faut absolument appliquer dès maintenant en Algérie. Et être isolé, c'est pas recevoir, c'est pas faire la fête à la maison, c'est pas recevoir de la famille, c'est rester à la maison cloîtré et ne pas être en contact avec l'extérieur. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a une certaine inconscience chez l'Algérien de l'infection à Covid-19. Pour certains, ils ne sont pas encore conscients de la gravité de l'infection, et pour certains nient complètement l'existence de ce virus. Mais c'est impensable. Est-ce que ces citoyens sont en contact avec l'information médicale qui leur est donnée à travers les médias? Je ne sais pas, ils sont réticents, ils rejettent tout ce qui vient des pouvoirs publics. Moi, je dis qu'il faut suivre les recommandations des pouvoirs publics, il faut suivre les recommandations des pouvoirs publics à travers les médias, il faut absolument être responsable et être infecté, c'est infecter les autres. Et c'est très important de se protéger, car se protéger, c'est protéger aussi autrui. Et c'est un geste, évidemment, hautement citoyen. Nous devons être extrêmement solidaires. C'est pas le moment de se diviser. Il faut être solidaire contre cette épidémie. Tout le monde, nous devons agir la main dans la main. Et c'est très important d'aider les pouvoirs publics aussi, qui ont beaucoup de difficultés à lutter contre cette épidémie. Vous voyez très bien ce qui se passe, toute la société est mobilisée, entièrement mobilisée pour lutter contre ce fléau important. Et je suis vraiment navré de voir certains comportements irresponsables de la part de certains citoyens. Et j'espère que dans l'avenir, tout le monde sera conscient. Et je dirais une chose très importante, c'est d'abord l'attitude personnelle qui va nous sauver. Si chacun de nous, dans son entourage, applique toutes les règles de précaution liées à la propagation de ce virus, eh bien, nous atteindrons un certain succès dans notre lutte. Qu'en est-il des personnes inconscientes, des personnes irresponsables face à la gravité de ce virus ? Ma très grande inquiétude, c'est de comment pouvoir justement inculquer aux citoyens la notion de dangerosité de ce virus. Comment? Les médias font tout ce qu'ils peuvent faire pour sensibiliser ces citoyens. Mais
il reste beaucoup de réticents. Dans le monde entier, il y a des réticents. Nous avons vu dans des pays où il y a été des pouvoirs publics. Je crois que ça réside là. C'est pas uniquement en matière de Covid-19, mais c'est un état d'esprit qu'il faut absolument combattre, que nous avons déjà combattu depuis très longtemps. Il y a eu aussi le problème, le refus de se faire vacciner contre la grippe et le refus de se faire vacciner contre la rougeole. Vous vous rappelez tous ces problèmes que l'Algérie a eu? Donc c'est un refus avec évidemment de fausses informations. Alors la fausse information est un crime. Je regrette infiniment. La fausse information doit être combattue et ceux qui donnent des fausses informations doivent absolument être punis. La fausse information doit absolument être combattue parce qu'elle amène évidemment à des situations non contrôlables. Le dernier bilan date est en hausse. Le nombre de cas contaminés s'élevait hier à 716 cas confirmés, 44 décès depuis le début de cette pandémie. Un pic est-il attendu dans les prochains jours, comme ça a été le cas dans d'autres pays? J'ai une constatation personnelle à faire. J'ai l'impression qu'il y a un gradient nord-sud. Le nord du monde est plus atteint que le sud. Regardez en Amérique, l'Amérique du Nord est plus atteinte que l'Amérique du Sud. Regardez l'Europe par rapport à l'Afrique, l'Europe est plus atteinte que l'Afrique. Et partout, il y a ce gradient nord-sud. Comment l'expliquer? Il faut des explications. C'est que le Sud a été contaminé, un décalage de contamination, c'est possible, de 15 jours à peu près, ce qui n'est pas suffisant pour expliquer ce gradient. La deuxième chose, je pense qu'il y a une explication, c'est que je pense que la contamination de ce virus est venue par les progrès de l'aéronautique. Ce sont les moyens de transport aérien qui ont accéléré la propagation de l'infection. Les aéroports, les avions et l'Europe. Vous voyez le nombre de vols qu'il y a entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, le nombre de personnes qui circulent et le nombre de personnes circulant infectées. Donc ont infecté, ont essaimé, et c'est le mot, ont essaimé tel des abeilles en sectoriel, et le président de la République donc est là évidemment pour prendre les décisions les plus importantes pour coordonner évidemment l'action du gouvernement dans la lutte de cette effroyable épidémie. Vous écoutiez le professeur Djamaleddin Nibouche, chef du service cardiologie de l'hôpital Nafis Hamoud de Hussein Dey. Djamaleddin Nibouche était l'invité de la rédaction de ce matin. Et puis rappelons encore une fois le dernier bilan des contaminations au Covid-19 en forte hausse. Et tout, on croit être des vérités. Ça n'existe pas, Corona, on le répète. C'est des mensonges. C'est les Russes, on croit ce qu'on voit, nous. Il n'y a pas de remords chez nous. Je crois pas ce que je vois. Le Corona, ça n'existe pas en Afrique. Je sors le chauffeur, je vais le chaman, je vais le bouton, je vais le الجزائر عاوجوني 13 عام نمشي هذا الكورونا هذه وين نسقسي ما لقيتش واحد مات وراني شكون هنا حتى واحد ما مات ما ثاني حتى واحد ما مات. Entre attitude irresponsable et insouciance, certaines personnes ne respectent pas le confinement. Corona, ça n'existe pas. Et on vit normalement, on fait pas de tâches ménagères, on sort, on danse, on fume, et c'est pas de confinement, pas de rien du tout. Du moment que nous sommes confinés chez nous, donc on essaie de s'organiser entre voisins, et puis à la terrasse, on a aménagé un espace de façon à se retrouver tous les jours pour des jeux de société tels que le Monopoly, le Scrabble, c'est que la gouache, et nous sommes partagés entre deux groupes. Selon Dr Moussa Shrif, médecin dans une clinique privée, il faudrait passer de la sensibilisation à des instructions plus sévères pour ceux qui ne respectent pas le confinement. Là, il y a une bonne partie de la population qui est dehors, qui se croit plus forte ou qui se croit à l'abri de ce virus. Et l'erreur est là. Maintenant, s'ils ont été sollicités, informés, sollicités, maintenant, je pense qu'il faut passer à une autre étape où il faut vraiment instruire cette partie de personnes, comme ça a été fait en Chine ou à l'étranger. Il faut être restrictif de manière un peu plus stricte afin d'éviter la propagation du virus. Et c'est assez urgent.
L'irrespect du confinement démontre l'inconscience de la part de certaines personnes. Certains Algériens ne respectent pas le confinement. Wahida Saïl, psychologue, insiste sur l'idée que la crise n'est pas réelle, elle ne concerne pas les Algériens et que c'est voulu. Sachez que le comportement normal d'une personne doit répondre aux normes sociales. Une personne normale évite de faire du mal à elle-même et aux autres. La personne doit prendre conscience qu'elle est responsable de sa santé et celle d'autrui. Des habitudes simples sont très efficaces pour préserver un bon état de santé. Cela dépend de l'engagement des personnes. Il est essentiel de commencer par soi-même, par sa maison, ses enfants, son entourage. Respecter le confinement et les mesures prises pour lutter contre le virus est la